Bon, avant de commencer, j'aimerais vraiment remercier toutes les personnes qui me soutiennent avec les j'aime, avec les petits commentaires qui me vont droit au cœur et qui me, on va dire, encouragent dans cette pénible traversée dans les méandres de cet énorme océan tumultueux qui est donc YouTube, dans lequel on a toujours l'impression de se noyer, mais parfois, comme ça, des petites boîtes de secours qui sont donc vos petits commentaires, ça me fait du bien et ça me pousse à continuer. Parce que malgré le fait que je, un petit côté un peu, comment dire, zinzin, voilà, quand parler des choses sérieuses et parfois ça peut un peu déranger, je sais pas faire autrement. Oui, parce que la situation est tellement grave que parler sérieusement, ça fait flipper. Alors du coup, oui, ben, je parle un peu d'une façon zinzin. N'empêche que mes connaissances, on va dire, euh, pas moindres, et puis donc la recherche et les analyses que je fais, eux, ils sont très sérieux. Donc, il faut un tout petit peu peut-être passer outre le contenant et un petit peu écouter le contenu. Bref. Donc, ben, merci et désolé si c'est un peu zinzin. Voilà. C'est comme ça. Alors, donc les Grecs, la création chez les Grecs. Alors, chez les Grecs, c'est une, on va dire, une force féminine qui a créé le monde. Je dis une force féminine et pas les femmes, parce que non, les femmes, c'était comme chez tout le monde. Hein, c'était voilà. Donc, c'est une force féminine. Alors, donc, on va dire la Terre, Gaïa. Donc, c'était elle qui était à l'origine là, comme ça, et elle s'ennuyait. Voilà, elle savait pas trop, enfin, quoi faire. Tout quoi, elle vaguait dans les nuées. Voilà. Puis il se dit, tiens, je vais me créer un souci. Enfin, non, je voulais dire, je vais me créer un mari. Ouais, pardon. Donc, et oui, il s'est créé un mari pour s'ennuyer un peu moins, on va dire. Voilà. Et le mari, donc, Uranus, le ciel, donc, il est resté collé à elle, voilà, comme ça. Et, ben, comme un mari, ben, il passait son temps à la pénétrer et il est fier plein d'enfants. Mais étant donné qu'il est resté collé à elle, les enfants, ils ne pouvaient pas sortir. Voilà. Donc, il restait en elle et c'était pas très cool. En tout cas, pour la Terre, donc Gaïa, la maman, elle trouvait que c'était pas sympa. Elle aurait bien aimé de voir des petits mouns comme ça courir sur l'herbe fraîche. Mais bon. Donc, elle a émis en suggestion à son mari de dire, tiens, peut-être que, mais lui, il n'était pas d'accord. Il a dit, non, 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 mais plus quoi encore. Voilà. Alors, du coup, il a réfléchi un peu et il a dit, tiens, je vais peut-être trouver une solution. Et elle a forgé en elle, mais parce qu'à l'intérieur d'elle, elle avait plein de ressources, donc plein, des ressources hyper utiles pour l'homme en tout cas par la suite, on verra ça. Mais bon, en tout cas, donc elle avait plein de trucs en elle et elle a forgé en utilisant tous ces petits, comment dire, richesses, elle a forgé un petit couteau. Voilà. Et son petit dernier, donc qui s'appelait Chronos, donc elle lui a dit tiens, ben, tu vas prendre le petit couteau, puis tu vas remonter donc là-haut, et tu vas attendre quand ton papa elle vient, donc pour voilà, et tu lui coupes son truc, voilà. Mais je sais pas comment on appelle ça chez les dieux, parce que enfin, chez les dieux, ça doit pas être la même chose, mais je sais pas comment on l'appelle. Alors, donc, les trucs qui met la sémence, voilà. Tu le coupes et puis on verra ce que ça donne. Donc, le petit Chronos, donc, il a remonté, il a fait ce qu'il fallait. Là, le papa, waouh, il a eu très mal. Il s'est retiré dans les douleurs, waouh, comme ça, alors, très fort. Et puis, il a créé l'espace entre lui et sa femme. Voilà. Et à ce moment-là, donc, les gouttes de sang et du sperme qui sont tombées dans l'eau, ils ont fait naître l'Aphrodite, la déesse de l'amour. Moi, je trouve ça très joli comme idée. Voilà. L'amour, il s'est créé au moment où il s'est créé l'espace entre le mari et la femme qui a permis chacun d'évoluer et s'épanouir dans leur, on va dire, fonction. Voilà. Oui, parce que le mari, il continuait à aimer la femme, mais avec la pluie qui est tombée du ciel, ce qui la rendait fertile. Voilà. Sinon, sinon, les Grecs disaient que ça a créé des enfants un peu primaires. Voilà. Oui, parce que c'était les titans, et les titans, c'était les forces et les forces et la nature primaire donc de la Terre. Eux, ils ont donc s'unis entre eux. Voilà, le fait que c'était des frères et des sœurs, ça, à l'époque, c'était pas leur préoccupation, je veux dire aux Grecs, voilà. Donc, ils se sont unis entre eux et ils ont créé des dieux. Voilà. Les 6 premiers dieux, voilà. Les 3 femmes et 3 hommes. Enfin, je dis masculin et féminin, pardon, je suis désolée.
Et les tout premières, c'était Zeus. Voilà. Il faut toujours se méfier des tout petits, là, des derniers. Voilà. C'est toujours eux qui mettent de la pagaille, il paraît. Oui, donc les titans, ils ont dû apprendre machin. Mais non, 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 ils ne se sont pas méfiés. Et donc, il a eu une guerre de titans. Et c'est donc des dieux qui ont vaincu. Voilà. Et donc, c'est celui donc, qui était le plus courageux, celui qui menait tout le monde à la bataille, Zeus, qui est devenu le chef des dieux. Voilà. Et chez les autres, donc c'était Chronos qui était le chef de Titan. Et Chronos, comme le temps, le temps, le jour, la nuit, tout ça. Les dates, enfin, les années, tout ça. Les temps commencent à s'écrouler à partir du moment où le petit Chronos a, comment dire, a castré son papa. Voilà. C'est pas très cool, mais il fallait aussi l'écouter sa femme. Alors, quand on n'écoute pas sa femme, voilà ce qui se passe. Hein. Voilà. Je suis désolée. Et donc, les dieux, après, donc pareil, ils sont unis entre eux, ils ont fait plein de dieux. Et c'était très intéressant. Parce que, vous voyez, chez des Grecs, il n'y a pas d'enfer. Enfin, si, il y a l'enfer qu'on appelle Tartare, mais là, c'était là qu'on a envahi les titans. Voilà. Il y avait les titans, il y avait d'autres monstres, enfin, je sais pas. Mais il n'y avait pas des hommes. Les hommes, ils n'allaient pas là-bas, non. Les hommes, ils allaient tous au même endroit, que vous soyez gentil ou pas gentil, ils allaient tous dans le même endroit, donc une espèce de monde où les âmes perdues, dans l'oubli, comme les ombres, comme ça. Voilà. Il y avait un passeur d'âmes dans une rivière souterraine, donc, qui transportait les âmes mortes là-bas. Vous voyez, pour vous imaginer mieux là, le truc, c'est ce qu'on a eu donc pendant les jours, voilà. Avec le flambeau là, avec sa barque. Donc, oui, chez les Grecs, il n'y avait pas de bien et le mal, en tout cas pour les hommes. Oui, parce que les dieux et les hommes, ils avaient les mêmes péchés, les mêmes, on va dire, les mêmes qualités, les mêmes défauts, tout ça. Et tout ça, ça s'est expliqué par des courants philosophiques. Voilà. Et c'est des Grecs qui ont inventé la philosophie. Et la philosophie, c'est génial parce que ça vous explique et ça vous pardonne tout. Voilà. Vous vivez dans un tonneau, c'est philosophique. Vous gardez vos excréments, c'est philosophique. Vous mangez des petits-enfants, oh, je suis sûr que c'est philosophique aussi. Oui. C'est les Grecs qui ont inventé le sophisme. Voilà. Les sophismes, c'est l'art d'être très très logique, mais absolument faux. Voilà. Par exemple, on dit que un chien, donc il a 4 pattes, une queue et 2 oreilles. Voilà. On dit un chat, donc il a aussi 4 pattes, une queue et 2 oreilles. Donc un chat est un chien. Allez, prouvez-moi le contraire. Voilà. La même chose, par exemple, les Russes, donc ils parlent de la paix. Enfin, je dis poupou, quoi. Voilà. Donc tous ceux qui parlent de la paix sont pro-poupou, normal. Voilà. Donc oui, les nazis, donc ils aimaient pas les juifs. Donc tous ceux qui disent que ce qui se passe au Gaza est pas bien, c'est des nazis. C'est logique aussi, voyez. Non, moi je veux dire, du sophisme, c'est parfait. Ça marche super bien. Mais c'est aussi des Grecs qui ont donc appris les études d'âme, voilà, comment dire, la psychologie, enfin tout ça. La psychanalyse aussi. Alors ça c'est génial. Le psychanalysme, ça a remplacé dans les églises avant. Donc vous venez voir le prêtre pour un peu parler de tout ce que vous avez fait pas bien. Vous voyez, des confessions. Voilà. Voilà. Et les prêtres, donc, vous disiez que voilà, on est des humains, ça arrive et tout ça. Enfin, a priori, il disait quand même, il fallait pas le faire. Voilà. Alors que chez psychanalyste, c'est différent parce que lui, il vous aide à comprendre pour quelles raisons vous faites des trucs pas bien et surtout, je veux dire, de vous disculper. Voilà. La philosophie, c'est un art de disculpation. Voilà. Et d'ailleurs, vous savez, donc les Grecs, donc ils inventaient la philosophie, mais il y avait aussi après donc la théologie. Voilà, les chrétiens, eux, ils ont donc le droit, le bien, le mal, tout ça. Voilà. C'était des théologues, voilà. Mais quand les Lumières donc sont arrivées, le fameux courant donc humaniste, où l'homme est tout puissant, c'est lui qui est responsable, et c'est lui qui est capable de tout faire. Sauf que s'il y a une brique qui lui tombe sur la tête comme ça par hasard, hein, là, comment dire, il fait moi le fier. Voilà. Mais comme disait le Satan, tiens, pour parler encore de lui, chez pas Dostoïevski, chez Bulgakov, donc le Maître et Marguerite, il disait qu'une brique ne tombe jamais sur quelqu'un par hasard. Voilà. Mais ça, c'est non. On est dans une société, on ne croit pas à ça. Non. Non, c'est l'homme, seul l'homme qui dirige sa vie. Voilà. On le voit bien, on les crée, regardez. Hein. Voilà, c'est les pauvres cagnas qui vont mourir sous les fronts, ceux qui décident. En Palestine, pareil, c'est ceux qui décident. Ah bah oui, voilà.
Et les enfants, c'est pareil. Donc, c'est quand il y a un truc qui vous tombe sous la. Voilà, c'est les enfants qui ont décidé ça. Et ces deux humains, ils sont des maîtres de leur vie. Voilà. Non, mais c'est n'importe quoi. Non, mais c'est vrai que c'est n'importe quoi. C'est de n'importe quoi. Non, on ne décide pas notre vie. On décide notre comportement, mais pas notre vie. En revanche, donc, en expliquant qu'on est des maîtres de notre vie, du coup, on a trouvé aussi des études qui nous donnent les excuses de nos comportements. Voilà. Et ça, c'est bien. Et encore une fois, je veux dire, c'était pas comme ça tout le temps. Voilà. Parce que il y avait donc les théologiens et après il y avait les philosophes. Voilà. Mais aujourd'hui, quand on étudie les trucs de théologie, voilà, Saint Augustin par exemple. Ouais, pardon, je voulais pas dire Saint Augustin. Voilà. On étudie les textes d'Augustin à l'école, en précisant bien qu'on les étudie Augustin donc en tant que philosophe et pas théologien. Maintenant, on précise, hein, les Confessions, c'est un texte philosophique, pas théologique. Lui, le pauvre, il ne savait pas. Quand il écrivait ça, il a dit, bon, j'écris ça parce que c'est, pour moi, donc, c'est les études de Dieu et de l'homme, voilà. Et après, donc, quelques siècles plus tard, on a dit, non, toi, t'as rien compris. Tu étais philosophe, tu n'étais pas théologien. Voilà. Descartes, c'est la même chose. Enfin, Saint Thomas d'Aquin, c'est pas, je veux dire, il y en avait plein. Mais ils sont tous devenus philosophes par la suite. Et on a bien expliqué leurs textes dans le sens que, voilà, c'est des courants philosophiques. Oui, non, mais je veux dire, la Grèce, c'est formidable. Mais en même temps, vous voyez, quand on a découvert les textes de Grecs, donc vers l'an 1000, hein, après l'an 1000, je veux dire, en France, je crois, en Europe en tout cas, il y avait beaucoup qui n'étaient pas très pour. Voilà. Elles trouvaient que c'était un peu perverti. Voilà. Je sais pas. Mais bon, après, l'Église est une grande menteuse et tous les prêtres sont des pédophiles. Donc, il ne faut pas l'oublier. Ils ont même failli mettre le pauvre abbé Pierre là-dedans, voilà. Oui, parce que il faut absolument aujourd'hui tout ce qui est Dieu, on le déteste. Il s'est tellement super bien rentré dans nos têtes que même, je veux dire, des complotistes qui sont là et qui sont en train de dire, oh là là, mais c'est horrible cette messe satanique devant. On arrive à parler de la messe satanique, on arrive à parler de diable, on arrive à parler du Satan, mais on n'arrive pas à parler de Dieu. Non. Sauf si c'est des dieux grecs, parce que là, les dieux grecs, c'était cool, ils avaient les mêmes défauts que les hommes, et c'était sympa, voilà. Et donc, du coup, ça sépare bien les hommes. Oui, on a donc des hommes, quoi, voilà. Et puis les hommes, Dieu, voilà. Ceux qui sont sur la lampe et ceux qui peuvent tout faire parce que c'est normal, voilà. Et les chrétiens, ils sont pas cool parce que chez les chrétiens, normalement, à la base, je veux dire, en tout cas, je veux dire, en ce qui s'agit des orthodoxes, voilà, pour eux, un enfant mort, c'est un enfant mort. Enfin, je veux dire, peu importe que c'est un enfant russe, ukrainien, palestinien, juif, ou, je veux dire, cambodgien, mexicain, enfin, peu importe, je veux dire, c'est un enfant mort, voilà. La vie, elle est précieuse, peu importe quelles sont ses racines, voilà. Mais ça, on le sait pas. Non, on le sait pas parce qu'on les explique bien que, voilà. Encore une fois, si vous êtes pour la paix, vous êtes un nazi aujourd'hui. Non, c'est formidable. Non, regardez, je dis, aujourd'hui, donc, tous ceux qui trouvent que c'est pas très bien, la fête, là, la super messe, là. Quand Mimi, il était là sur son truc, on levait sur l'escalier, comme ça, en descendant Paris, donc, devant lui, comme ça, c'est allé, enfin, hein. Et puis tous les autres, là, invités sous la pluie avec leur truc, là. C'était vraiment très, très peu respectueux. Ben, il y avait les autres qui étaient là, sur la lampe, là. Ah, ben, lui, il était Zeus. Je suis désolée. Lui, il se voyait en tant que tel, hein. Et puis, il avait donc toute sa petite suite de dieux de la lampe autour de lui. Et ça, c'est normal, vous voyez. Et ça, c'est comme ça. Il peut pas entendre le peuple parce que c'est comme si les dieux allaient entendre les hommes. Non. C'est un outil, les hommes, voilà. Donc, oui, s'il y en a qui se plaignent parce qu'il y a ceci, cela, enfin, je dis qu'il n'en aura pas. Bon, plaignez-vous toujours, hein. Enfin, Dieu, il ne peut pas vous entendre, voilà. Oui, on met en avant toute cette mascarade, on va dire, voilà. Mais, comment dire, c'est ça. Je veux dire, les Lumières, à un moment donné, ce mouvement humaniste, ils ont éteint on va dire, l'humanité chez nous. Voilà. Il y a un très joli livre comme ça de Erich Emanuel Schmidt, donc qui parle de la secte d'égoïstes. Oui, c'était aussi un mouvement philosophique. Oui, c'est un type qui disait que, voyez, le monde n'existe que parce que je suis. Voilà. Vous voyez, si je ferme les yeux, le monde n'existe pas. Si je meurs, le monde meurt avec moi. C'est comme ça. C'était hyper bien. Oui, mais c'est aussi un mouvement philosophique. Vous voyez, ça va dans le même sens.
Donc, vive la philosophie et à bas la théologie. Voilà. Bon, moi, je pense qu'aujourd'hui, les hommes, s'ils arrivent quand même à comprendre que, ben, je parle pas de l'Église en tant qu'une institution, mais je parle de l'Église en tant qu'une communauté des idées, communauté de bien et du mal. Si les hommes, on arrive à se réunir autour d'une idée, on va dire, du bien de l'humanité, et pas humaniste, là, enfin, celle qui nous a vendu tout le temps en disant que oui, il y a le bien et le mal. Oui, parce que c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on a les philosophies qui pardonnent l'homme, mais on a quand même tous les autres qui expliquent bien qu'il y a le bien et le mal. Je veux dire, on est contre Dieu, donc paradis et l'enfer, mais on est pour le fait qu'il y a du bien et du mal. Donc nous, on est de côté du bien, et donc tout ce qu'on fait, c'est du bien. Voilà. Et les autres, c'est le mal absolu. Voilà. Donc, imaginez-vous de quel côté vous mettez. Voilà. Bon, moi, je me suis mis personnellement de côté du mal, voilà, parce que je vois que c'est encore le mal aujourd'hui qui veut du bien. Mais après, encore une fois, tout ça, c'est du sophisme pur. Voilà. Donc, si vous voulez croire à ça, ben voilà, faites-le. Mais réfléchissez bien, parce que les jours où tout ça, ça sera, enfin, je veux dire, quand la vérité, la vraie vérité sera dite, ben on aura sacrément honte. Voilà, la vérité. Mais après, comme disait l'autre, la vérité, qu'est-ce qu'est la vérité? D'ailleurs, celui qui l'a dit, on va dire, il était plutôt de côté de courant de pensée. Voilà. Et on pourrait dire que Ponce Pilate était un peu un macroniste. Et même si ça n'existait pas à l'époque. Mais on peut se demander si ça c'était pas un macroniste, voilà, quelque part. Voilà. Bon, allez. Sur ce, donc, ben, merci de commenter, de j'aimer, de partager. Et, voilà. Et demain, je vous parlerai, enfin, demain, la prochaine vidéo, je vous parlerai de 3, la pomme de Discord. Parce que oui, parce que là, ces temps-ci, il se passe des trucs dans le monde. C'est absolument terrifiant. Voilà. Bon, allez. On va essayer de rendre ça un peu plus rigolo. Ciao.